Chapitre 7. Xian somnolait dans sa selle, ombre parmi les ombres sous le couvert des arbres de la forêt. Quand il sentit les muscles de son cheval frémir sous lui, il se réveilla d'un coup. Il tendit l'oreille et ne tarda pas à découvrir ce qui avait attiré l'attention de sa monture. Des chevaux gagnaient l'entrée de la forêt où ils s'étaient repliés, leurs sabots écrasant la neige à chacun de leurs pas. Sa main se tendit silencieusement en direction de son épée, tous ses sens en éveil. Il faisait encore nuit, et il se trouvait en retrait du chemin. Les nouveaux venus, eux, avançaient d'un pas régulier sans chercher à se cacher. Ces hommes n'étaient donc pas là pour lui. Il réajusta ses rênes pour intimer l'immobilité à sa monture et attendit. Ils atteignirent l'orée de la forêt et engagèrent leurs chevaux dans le chemin en terre gelée qui s'étirait à travers les arbres. Xian resta impassible, tandis qu'ils se mirent à défiler, à quelques mètres à peine de lui. C'était une escouade réduite à quelques soldats seulement. Les plaques de leur armure de fer réfléchissaient froidement le léger éclat de la nuit, et malgré le fin tissu translucide qui protégeait ses yeux, Xian fut forcé de cligner des paupières pour tenir à distance la lumière qui lui agressait la vue. Quand sa vision s'ajusta enfin, ce fut pour voir une silhouette se profiler à leur suite, enserrée dans une armure noire que dissimulait une cape sombre à motifs argentés et à l'épais col de fourrure en loup gris. L'homme arborait des traits étonnamment élégants pour un meneur d'hommes posté dans une région aussi impitoyable que le Nord. Mais Xian ne se laissa pas prendre au piège des apparences. Il observa la dureté de son expression et la détermination froide qui animait ses yeux. Puis, il étudia sa ligne d'épaule qu'il pouvait deviner grâce à l'inclinaison que prenait sur lui son col en fourrure argentée, même à cette distance. Tout révélait qu'une épée à la main, cet homme se révélerait dangereux et mortellement efficace. Lin Yifeng. Alors qu'il le fixait, Xian éprouva aussitôt un étrange sentiment de familiarité qui lui donna l'impression d'être aspiré des années en arrière, dans un autre temps, une autre vie. Même l'atmosphère autour de lui sembla se brouiller l'espace d'un court instant. L'illusion s'estompa et la réalité se réajusta au monde, et il n'y eut plus devant Xian qu'un groupe d'hommes qui avançaient dans la nuit, avec leur général et un prisonnier. Xian écarquilla les yeux au moment où il vit Tarhun passer devant lui, si proche et pourtant totalement inaccessible. Il se tenait immobile, solidement arrimé à sa selle. Avachi sur lui-même, sa tête dodelinait à chaque pas que faisait son cheval. Inconscient, comprit Xian, et la main qu'il avait posée sur la garde de son épée se crispa sur son arme. Il pourrait les attaquer maintenant. Ils n'étaient que quelques-uns, rien à quoi il ne soit pas capable de faire face. Le seul dont il aurait à se méfier, ce serait Yifeng lui-même. Sauf qu'il libérerait Tarhun, et ensuite, il leur faudrait fuir constamment, sans nulle part où aller. Ils seraient en danger partout, que ce soit dans l'Empire ou sur le territoire Khitan. Le chef suprême n'accueillerait son fils que pour l'exécuter afin de laver sa défaite et l'affront qu'il lui aurait fait en désertant comme un lâche. Sans compter que Tarhun lui avait formellement interdit d'intervenir. Il ne pouvait qu'obéir à contre-cœur. Aussi, Xian resta-t-il aussi immobile que la mort attendant son heure, drapé dans la noirceur de la nuit. Ce ne fut que quand ils eurent disparu de son champ de vision que sa main lâcha son arme pour se refermer sur ses rênes et pousser son cheval hors du sous-bois en direction du chemin. Seul le hasard l'avait fait se trouver sur leur route. Si Lin Yifeng n'avait pas établi son campement pour la nuit au milieu d'une zone si dégagée qu'elle permettait à ses hommes de distinguer la moindre ombre à des lits à la ronde, Xian ne se serait pas retrouvé à devoir longer le bord de la plaine jusqu'à s'arrêter dans un endroit susceptible de le protéger suffisamment du vent et de la neige, tout en lui permettant de pouvoir les suivre dès leur départ le lendemain. Sans ce concours de circonstances, il aurait manqué la sortie en traître que Lin Yifeng avait mise en place. C'était à la fois un mauvais présage et une chance. Un mauvais présage, parce que si Lin Yifeng avait pris la décision d'escorter Tarhun dans le plus grand secret, cela ne voulait dire qu'une chose. Il pensait la vie de son otage menacée. Une chance, parce que Xian lui-même pourrait assurer sa protection bien mieux qu'eux. Il les suivit à distance toute la journée, affreusement conscient
que son cheval avait du mal à avancer au rythme des chevaux de guerre. Le pauvre animal était en train de puiser dans ses dernières forces. Aussi, à la tombée du jour, quand il devina que les autres avaient fait halte pour la nuit, il mit également pied à terre et s'empressa de desseller sa monture et de lui donner la dernière ration de grains que Baki lui avait fournie. Dans un premier temps, l'animal, exténué, grignota avec apathie les céréales du bout des lèvres, comme si le simple fait de manger l'épuisait. Mais après quelques bouchées, il sembla retrouver un peu de vigueur et se mit à avaler sa maigre pitance avec ferveur. Tandis qu'il mangeait, Xian frotta avec la manche de son manteau les poils humides de transpiration qui marquaient l'emplacement de sa selle, dans le vain espoir de les décoller et de leur permettre de sécher. Cependant, l'air était si glacial qu'il n'eut pas d'autre choix que de le recéler afin de couvrir les zones mouillées et l'empêcher d'attraper froid. Le seul confort qu'il put lui offrir fut de laisser la sangle assez lâche, l'ajustant juste ce qu'il fallait pour éviter à la selle de tourner. Puis, sans un bruit ni un souffle, il se faufila discrètement jusqu'à l'endroit où Lin Yifeng et ses hommes avaient fait halte avec Tarun. Perché dans un arbre, le dos collé au tronc, à juste ce qu'il fallait comme distance pour être à portée d'oreille des hommes qu'il surveillait sans pour autant être découvert par eux, Xian oscillait entre veille et assoupissement, quand subitement, au point de l'aube, le bruit d'un cheval lancé au galop mit tout le monde sur le qui-vive. Xian se redressa, tous les sens en éveil, tandis que l'homme chargé d'assurer la garde de ses compagnons donnait une alerte discrète, épée au clair. Un cavalier fit subitement irruption. Il portait l'armure et l'uniforme des soldats de la garde du Nord. Il avait à peine ralenti sa monture que déjà il sautait hors de sa selle pour rejoindre le groupe, laissant derrière lui son cheval pantelant et fumant de sueur. Il fit face à Yifeng et mit un genou à terre. « Rapport !» annonça-t-il d'une voix forte. « Général, le cortège qui était supposé ramener le troisième fils du chef suprême à la capitale a été attaqué dans le défilé hier en fin d'après-midi. Des assassins ont provoqué un éboulement volontaire et la calèche qu'occupait le leur a été écrasée. L'homme n'a pas survécu. »« On dirait bien que je vous dois la vie, général, » intervint Tarun avec une pointe de moquerie dans la voix. « Sait-on qui a fait cela » demanda Yifeng, ignorant sa remarque. L'homme secoua la tête. Quand nos hommes ont rejoint la crête, ils s'étaient déjà enfuis sans laisser de traces. Le lieutenant Wang a fait immobiliser le convoi à la sortie du défilé. Il a prétexté un essieu cassé pour avertir le palais que le cortège aurait du retard. Il m'a chargé de vous dire qu'il pense ne pouvoir repousser l'arrivée à la capitale que d'une journée seulement, mais que des pigeons ont certainement déjà été envoyés pour aller porter la nouvelle de l'accident. « Nous partons, » déclara Yifeng avant d'ajouter au messager. « Vous venez avec nous. » Rythme soutenu jusqu'à la capitale, aucun arrêt. Nous devons gagner une demi-journée pour atteindre Chang'an à temps. Soyez sur vos gardes tout le restant du voyage. Ordre de protéger l'otage diplomatique à tout prix. Il n'avait même pas fini sa phrase que ses hommes forçaient Tarun à se mettre à cheval et l'arrimaient solidement à sa selle avant de courir à leurs montures respectives. « Donnez-moi des rênes !» hurla le Khitan à leur intention, mais tous l'ignorèrent. Un instant après, il s'élançait tambour battant sur la terre gelée du chemin, le cheval de Tarun pris en mule par l'un des hommes de Yifeng. Ils avaient disparu en un instant. Xian se laissa tomber de sa branche et courut rejoindre son cheval. Le pauvre animal semblait avoir à peine récupéré. Il se força à faire abstraction de son état et resserra vivement la sangle avant de se hisser sur son dos et de l'éperonner à son tour. Il n'avait aucune chance de pouvoir tenir le rythme de l'escouade, mais une intuition au fond de lui dictait de faire son possible pour les suivre au plus près, sous peine de le regretter toute sa vie. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.